Les secrets bien gardés des dynasties royales. On les voit sous les dorures, souriants, immobiles, presque en porcelaine, n'est-ce pas? Une façade impeccable, où chaque geste est mesuré, chaque parole pesée. Mais derrière ces sourires figés et ces murs imposants, l'histoire nous chuchote une autre mélodie. Dans les couloirs feutrés, les médecins royaux cachent des diagnostics explosifs, les conseillers enterrent des dossiers brûlants, et les domestiques, eux, signent des clauses de silence à vie. Aujourd'hui, on va déverrouiller ces portes des suites privées, celles que l'on n'est pas censé ouvrir. Préparez-vous, voici 4 révélations que les palais ont payé cher pour garder sous le tapis, des vérités qui secouent la couronne jusqu'à ses fondations. À la fin du 19e siècle, l'Europe titube sous le poids d'un secret génétique dévastateur, l'hémophilie. La reine Victoria, cette grand-mère de l'Europe dont le sang coulait dans presque toutes les cours royales, transmet, sans le savoir, une mutation génétique sournoise à 2 de ses fils et à plusieurs de ses petits-enfants. Le bilan est lourd et tragique. Imaginez le tsarévitch Alexei, l'héritier tant attendu de la Russie, se vidant de son sang à chaque entorse, à chaque petite chute. Une douleur indicible, une épée de Damoclès permanente. Les bolcheviks n'auront même pas eu besoin de viser très fort. La maladie, ce secret honteux, a affaibli la monarchie autant que les révoltes populaires. En public, les communications officielles parlèrent de « faiblesse constitutionnelle », un terme vague pour masquer une réalité terrifiante. En privé, la cour, désespérée, employait des figures controversées comme Raspoutine, pour tenter de calmer les saignements, mêlant superstition et médecine balbutiante. Le secret tenait parce qu'un seul mot officiel, hémophilie, aurait sonné comme l'incapacité physique et morale à régner. C'était bien plus qu'une maladie. C'était une faille dans l'image divine du monarque, une preuve de vulnérabilité que la royauté ne pouvait se permettre. Une vérité génétique transformée en un lourd fardeau politique. Georges III, ce souverain dont la folie est chantée dans les manuels d'histoire, souffrait en réalité d'une maladie bien plus complexe et physique. La porphyrie, une affection génétique qui détraque la production d'hème dans le corps. Le résultat? Loin d'une simple excentricité, ce sont des plaques rouges sur la peau, des hallucinations terrifiantes et des colères incontrôlables qui le rongeaient. Pendant plus de 30 ans, les médecins de la cour, ignorants de la véritable cause, parlèrent de vapeur bénigne, de mélancolie, et appliquaient des ventouses ou des purges, souvent plus nocives qu'utiles. Le Parlement, de son côté, camouflait ses accès de crise derrière la formule pudique, indisposition passagère, tout ça pour éviter une régence qui aurait pu déstabiliser le royaume. On allait jusqu'à cacher les chaises percées, tachées par ses urines, qui prenaient une couleur pourpre caractéristique de la maladie, pour ne pas éveiller les soupçons. L'histoire officielle a retenu une démence inexpliquée, une sorte de malédiction divine. L'histoire réelle, elle, nous révèle un organisme qui refusait de transformer l'hème. Le roi n'est pas devenu fou subitement. Son ADN portait ce secret, muet pendant des siècles, jusqu'à une autopsie génétique, 200 ans plus tard. Une révélation qui réécrit complètement son règne. En 1910, le Trésor britannique verse à George V une dotation civile, censée lui permettre d'entretenir ses châteaux et de remplir ses obligations royales. Le montant réel? Top secret, bien sûr. 100 ans plus tard, la reine Elisabeth II, en digne héritière, se retrouve au cœur d'un autre scandale financier. Selon les révélations des Paradise Papers, elle aurait placé environ 350 millions de livres dans des trusts offshore, notamment dans les îles anglo-normandes. Face à la polémique, le palais répond avec une désinvolture presque royale. Coût neutre pour le contribuable. Techniquement, c'est vrai. Les revenus de la couronne proviennent souvent des terres royales, le fameux Crown Estate, qui, par une subtilité juridique, échappent à l'impôt classique. Le secret repose sur un mot, un seul, souverain. Quand vous portez la tête couronnée, vos comptes ne sont ni publics, ni imposables. C'est une bulle financière où les règles du commun des mortels ne s'appliquent pas. Le scandale, finalement, ce n'est pas tant la somme, même si elle donne le vertige, c'est cette invisibilité, cette exemption écrite dans la loi, qui permet à la fortune royale de prospérer à l'abri des regards et des contributions citoyennes. Un système opaque, légal, mais terriblement controversé. Wallis Simpson n'était pas seulement américaine et divorcée, ce qui était déjà un affront pour la monarchie britannique de 1936. Non, les murmures allaient bien plus loin. On la soupçonnait d'avoir fréquenté le ministère allemand des Affaires étrangères, d'entretenir des sympathies nazies. Édouard VIII, épris, abdique pour l'amour de cette femme,
Un geste romantique qui a fait rêver le monde entier. Mais les archives déclassées, bien des années plus tard, ont révélé une réalité bien plus sombre. Il espérait un accord secret avec Hitler, une manœuvre politique risquée qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Le couple, exilé, se voit offrir une villa en France, un train blindé pour leur déplacement, et surtout, un contrat de silence en béton. Pas de mémoire, pas d'interview sans validation préalable de la couronne. Le récit officiel, c'était la passion dévorante. La réalité, c'était un contrôle strict pour éviter tout dérapage diplomatique. Et puis, il y a leur fils adoptif, un garçon à qui l'on prête des origines biologiques douteuses, peut-être même royales. Il grandit loin des flashs, signant ses lettres, Smith, dans une tentative désespérée de brouiller les pistes. Le palais a transformé une possible trahison diplomatique en un conte romantique, expédiant les vérités inconfortables sous le tapis rouge de l'oubli. Une histoire d'amour mythifiée pour masquer une affaire d'État des plus délicates. Alors, voilà, des maladies génétiques passées pour de simples fragilités, des fortunes invisibles aux yeux du fisc, des abdications maquillées en histoires d'amour grandiose. Les dynasties, qu'elles soient d'un britannique ou d'ailleurs, survivent grâce à un talent inouï. Faire taire le bruit, occulter le scandale, pas forcément résoudre le problème de fond. Elles excellent dans l'art de maîtriser le récit, de polir leur image pour qu'elle reste inaltérable. Alors, lequel de ces secrets vous a le plus dérangé? Lequel vous a le plus surpris? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'on ouvre d'autres coffres bien gardés de l'histoire, des récits que les livres officiels préfèrent ignorer, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous. Parce que, croyez-moi, l'histoire officielle n'a jamais vraiment aimé la lumière.